Bonsoir et bienvenue de l'autre côté de l'écran. Entre Indiana Jones et Voyage au centre de la Terre de Jules Verne, Hollow Earth Expedition nous entraîne dans les tréfonds de la Terre creuse. Concentré de pulp à l'état pur, c'est l'occasion pour les joueurs de pouvoir contrecarrer des plans machiavéliques, avec des éplins qui explosent, des engins issus de l'imaginaire des savants les plus fous et des grosses bestioles avec des écailles. 1936, la Grande Dépression est confortablement installée. Le nazisme monte en puissance en Allemagne et quelque part, perdus dans le pôle Nord, des hommes qui n'ont pas froid aux yeux découvrent une entrée vers des terres inconnues de tous, The Hollow Earth. Ils y trouvent des restes de cités légendaires ou bien des civilisations que l'on croyait à tout jamais oubliées, comme l'Atlantide ou Babylone. Ça aurait pu être une promenade de santé si seulement il n'y avait pas eu ces foutus dinosaures. Certes, l'univers reste relativement peu original, mais ce n'est pas vraiment un mal. Vous vous trouviez ridiculement faible dans l'appel de Cthulhu? Bande d'investigateurs petits joueurs, ici nos héros ont de la gueule. Que vous décidiez de faire un journaliste, un archéologue, un détective privé ou un savant fou opiomane, vous serez héroïque et vous aurez du style, beaucoup de style. Vous partirez donc résoudre les intrigues mystiques de la Terre creuse ou alors vous déjouerez les complots de cultistes adorateurs de serpents géants et de nazis cherchant l'immortalité. Et tout ceci avec du baume au cœur, du vent dans les cheveux et une Thompson dans votre mallette de parfait archéologue. Le système, tout comme le jeu, est très dynamique et simple d'accès, et renforce encore plus le pulp du jeu, il s'agit de l'Ubiquity System. Il suffit d'additionner une caractéristique à une compétence, ce qui nous donne un total de dés à lancer. Tous les dés affichant un chiffre pair sont des réussites. Comment ça, quel type de dés? Mais on s'en cogne, contente-toi d'envoyer la dynamite dans la gueule de ce T-Rex! En effet, l'avantage de ce type de système, c'est que du moment qu'on a des dés, peu importe lesquels, on peut jouer. Et en plus de ceci, viennent s'ajouter les points de style. Ce sont des points bonus qui permettent de lancer des dés en plus, en échange de leur sacrifice. Définitivement, ce jeu permet aux joueurs de se retrouver dans la peau de héros, et le système de jeu est tellement simple que même un enfant pourrait tirer au fusil à pompe sans se faire mal. Et c'est peut-être cela qui pêche d'ailleurs. Même si le contexte est très bien choisi, car finalement tout le monde voit à quoi ressemble l'entre-deux-guerres, le système permet aux joueurs de faire tout et n'importe quoi, encore plus que dans les autres jeux. C'est au maître de jeu de savoir délimiter la faible frontière qui existe entre le pulp et le n'importe quoi, mais une fois ceci fait, et ce n'est quand même pas très compliqué, on peut être sûr de passer de purs moments de plaisir. Donc moi je vous retrouve dans 2 semaines, et d'ici là, jouez bien!